Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais t'expliquer comment fonctionne Ethereum, c'est une vidéo théorie. Les principes de base d'Ethereum sont vraiment inspirés de Bitcoin, donc je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite précédemment sur Bitcoin. Tu peux la retrouver ici dans la description, playlist théorie pour débutants. Ce sera la première vidéo et en comprenant Bitcoin, tu vas très facilement comprendre Ethereum. Tu as aussi deux playlists avec une playlist sur les tutos pour les débutants et une autre playlist pour les conseils et les bonnes pratiques pour les débutants. Et enfin une dernière playlist complète qui rassemble ces trois playlists dans l'ordre. Donc je te conseille d'aller voir la première vidéo sur Bitcoin, elle est hyper intéressante et maintenant on va passer sur Ethereum. Alors on va d'abord voir les points communs entre Ethereum et Bitcoin et ensuite on va voir les spécificités. Donc les points communs c'est que déjà c'est un réseau décentralisé en peer-to-peer, qui veut dire que c'est un réseau partagé et chaque personne qui participe au réseau permet au réseau de fonctionner. Alors au même titre que Bitcoin, ici on a un portefeuille qui permet de stocker non pas des Bitcoins mais des Ethereum et également de faire des transactions. Ces transactions sont également envoyées dans des blocs, on va le voir ici. Donc ici c'est une comparaison de Bitcoin contre Ethereum. Ici Ethereum à gauche, Bitcoin à droite. On voit que Ethereum c'est beaucoup plus rapide, environ 12 secondes. Là où Bitcoin c'est un peu plus long, c'est environ 10 minutes pour valider une transaction. Donc on le voit ici, les petits trains sont beaucoup plus rapides. Vous voyez, hop, ça y est, celui-là il va partir, pouf, et au revoir. Et chaque petit train qui part, c'est une transaction qui est validée. Donc pendant qu'on en a des dizaines sur Ethereum, mais on n'en a pas encore eu une seule sur Bitcoin. Alors ce site, c'est juste un visuel qui s'appuie sur les données réelles et puis qui rajoute à la place de mettre une transaction, ils mettent un petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il va dans le train et le train, il part toutes les 12 secondes. Une fois que le train est parti, la transaction est validée, on peut passer à un autre bloc, ce qui crée ce qu'on appelle une blockchain, une chaîne de blocs. Ces blocs sont validés, sont inscrits dans le registre. Vu que tous les participants possèdent le même registre, eh bien c'est quasiment impossible de hacker la blockchain. Parce qu'il faudrait dire à tous les possesseurs de ce registre de dire, eh ben ce petit détail-là, tu vas le changer. Et ce qui se fait pas vraiment facilement. Donc au même titre que Bitcoin, on voit que c'est vraiment une blockchain sécurisée. Mais Ethereum intègre un nouveau concept et qui est vachement intéressant et qui a poussé le milieu de la finance décentralisée à émerger. Et ce concept, on le voit ici, ça s'appelle des contrats intelligents. Alors c'est quoi un contrat intelligent? C'est un bout de code qui fonctionne directement dans la blockchain d'Ethereum et qui va permettre des actions beaucoup plus variées que juste faire une transaction comme on peut faire sur Bitcoin. Alors un exemple de contrat comme ça que j'imagine là dans l'instant, si tu bloques des dollars dans le contrat, tu seras rétribué tous les 10 minutes d'un jeton. Mais ça peut être aussi par exemple un contrat de prêt et emprunt. Si tu bloques des dollars et que tu permets aux gens d'emprunter, ces gens-là vont devoir te payer des frais. Et donc ce contrat intelligent te permettra de gagner de l'argent. Alors des exemples, il y en a des centaines et des centaines. Mais l'un des plus connus, l'un des plus utilisés, c'est la capacité de pouvoir créer un jeton. Donc sur Ethereum, tu peux échanger la valeur Ethereum, tu peux envoyer et recevoir la crypto Ethereum, mais tu peux également et très facilement créer une nouvelle crypto sur Ethereum et même l'échanger directement sur Ethereum. C'est le but d'Uniswap. Uniswap qui est un projet, ce qu'on appelle une application décentralisée qui fonctionne avec des dizaines et des dizaines de smart contracts. Et ce que tu peux faire sur Uniswap, c'est l'échange des jetons qui ont été créés sur Ethereum. Et donc ça transforme ton portefeuille non pas en véhicule pour transférer des Ethereum d'un portefeuille à l'autre, mais en outil bancaire qui te permet d'interagir avec des applications décentralisées qui proposent vraiment beaucoup de services divers et variés. Sur la blockchain, on peut trouver du prêt-emprunt, on peut trouver des assurances, on peut trouver du trading, et donc ton wallet Ethereum, il se transforme vraiment en service bancaire, avec tous les microservices qu'une banque peut proposer. Alors je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble un contrat intelligent, ici, voilà. Tac, je vais aller sur Etherscan. Alors si tu connais pas Etherscan, c'est un site vachement intéressant qui permet de scanner la blockchain, scanner tout ce qui se passe sur Ethereum. Et donc sur Etherscan, j'ai pris un exemple, le token Jest, du projet Jester. Donc là, on a une petite overview, le nombre de tokens, le nombre de personnes qui possèdent ce token-là, l'adresse du contrat, parce que c'est un contrat, un token. Et surtout, si on clique sur contrat ici, contract, on a accès à tout le code du jeton ici. Et donc du code, il y en a, hein, vraiment, il y a ce qu'il faut. Et donc pour les connaisseurs, ça permet vraiment aussi d'analyser chaque contrat pour voir s'il n'y a pas des mauvaises choses qui ont été écrites dedans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat intelligent, ça permet aussi de faire des scams très facilement. Et c'est là qu'Ethereum devient dangereux, c'est qu'il faut faire très attention à ce que tu fais avec ton portefeuille. Parce que ça peut, avec un clic malencontreux, de donner ton autorisation à un contrat intelligent, de faire ce qu'il veut avec ton portefeuille. Et donc, prendre tout ce qu'il y a dedans. Alors la question, c'est comment ces portefeuilles intelligents fonctionnent? Qu'est-ce qui permet de les faire fonctionner dans la blockchain? Eh bien, Ethereum a créé quelque chose qui s'appelle Ethereum Virtual Machine. La machine virtuelle d'Ethereum. Et donc là-bas, on le voit ici tout à gauche, VM, c'est une machine que les stakers font tourner. Sur Bitcoin, on a les mineurs, et sur Ethereum, on a les stakers. La différence, c'est que sur Bitcoin, on fait tourner un algorithme qui utilise de l'énergie, là où sur Ethereum, pour pouvoir faire tourner l'algorithme, il faut mettre en gage des jetons Ethereum. Et en les mettant en gage, ça nous permet de faire tourner le logiciel, on a l'autorisation de le faire tourner, et ainsi, en le faisant tourner, on va sécuriser la blockchain. Mais aussi, et surtout, on va faire tourner la machine EVM, Ethereum Virtual Machine. Et c'est cette machine-là, EVM, qui va gérer tout ce qui est smart contract. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus lourd que Bitcoin.
Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'applications. Et donc on le voit ici, je vais bouger la cam, hop, voilà. On voit qu'Ethereum permet de créer un écosystème complet et tu peux faire énormément de choses sur la blockchain. Alors tu peux faire des NFT, bon ça a pas très bonne presse, mais techniquement tu peux le faire. Tu peux créer des protocoles de DeFi, de finance décentralisée, Decentralized Finance, et tu peux créer aussi des applications décentralisées comme Uniswap. Et c'est là toute la force d'Ethereum, c'est le premier à l'avoir fait. Et il y a eu beaucoup derrière pour les copier, pour améliorer, pour modifier des choses, comme Solana par exemple, je ferai une vidéo sur Solana. Et c'est grâce à Ethereum aujourd'hui qu'on a un écosystème crypto qui est florissant. Alors le point négatif, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de scammers, il y a eu beaucoup de projets foireux, il y a des modes aussi, il y a des vagues, comme la mode des NFT à une époque, mais à force de temps, il y a certains projets qui deviennent vraiment ultra efficaces, ultra importants dans l'écosystème, comme Uniswap qui a été vraiment exceptionnel et qui a permis l'échange carrément de valeurs sur la blockchain, les stablecoins aussi, qui permettent d'avoir des jetons dollars directement sur la blockchain, et ce qui te permet d'avoir des dollars dans ton portefeuille, et bien tout ça c'est grâce à Ethereum. Dans les prochaines vidéos, je vais te parler d'Hyperliquid et de Solana. N'oublie pas, tu peux retrouver la playlist dans la description. Si tu veux remercier mon travail, tu peux t'abonner, ça va vraiment beaucoup m'aider. Tu peux également mettre un j'aime et un commentaire sur cette vidéo, ça me fera très plaisir, et à bientôt.